Stay Nico Guest House. C'était vraiment bien. Bon, on n'y est resté qu'une journée, hein. Enfin qu'une seule nuit. Parce que là on va faire la journée à Nikko et à 16h on reprend le train pour redescendre sur Tokyo. Je crois qu'on l'a dit hier, mais le mec était vraiment très sympa. Il a tout fait pour que ça soit nickel. Pour nous, il nous a donné un plan, il nous a donné tous les détails des restos qui sont intéressants dans le coin, etc. Les choses à faire, les choses à voir, quel bus prendre, etc. Enfin voilà, il nous a tout bien détaillé et franchement c'était cool. C'est pas souvent qu'on est accueilli par le gars qui a le logement et du coup c'était sympa. En plus le mec parle parfaitement anglais, du coup c'est idéal. Là on retourne vers la gare, on va prendre un bus qui nous emmène un peu plus haut dans la montagne. Alors il y a un arrêt, c'est des cascades, parmi les 3 plus grandes cascades du pays. Et on va aller un peu plus haut, il y a un arrêt un peu plus haut. Et après il y a 5 km à descendre à pied, donc on va faire ça. On va profiter de la cascade, puis là, à partir de la cascade, on reprendra le bus pour descendre, parce que là, sinon, ça fait 20 km. Donc, on va éviter. On n'est pas encore arrivé en haut, 1250 yens. Stan, j'ai un bas sur le pied, hein. Combien le trajet pour monter en haut? 1600 euros. 1600 yens. 10 balles. 10 euros. Bon, en soi, 10 balles. Pour monter tout en haut d'une montagne. 10 balles de bus, frère. 10 balles de bus pour monter voir des cascades. En mode tu sais. Toi, t'es trop un mec de la ville. T'es trop un mec de tu Poitiers. montes, tu payes 10 balles pour aller voir des cascades, tu payes 200 yens encore après pour prendre l'ascenseur. C'est. Lui, pour 10 balles, il fait 40 fois le tour de Poitiers. Hein. On était au pied de la montagne, on paye 300 yens pour passer sur un pont, frère. Faut aller se faire enculer à tout monétiser comme ça là. Ryuzu Fall. Il y a intérêt à ce que ça soit bien, parce que au tarif. Le tigre qui mange le dragon. Funky. Ça clignote en rouge. Parce que ça filme. Ça va pas ou quoi? On est au Canada ou au Japon? Même ton lac, il est miteux, on peut pas faire le tour en fait. Bah pas du tout. Et des pêcheurs. Putain. On est là, on est parti de ces fontaines, de ces cascades-là. Il faut qu'on fasse encore tout ça jusque-là. C'est pas les statues qu'on allait voir hier soir? T'as chez qui les statues? Non. Non, c'est autre chose.
coup de pédalo. Avant d'arriver aux chutes d'eau, là, on vient de trouver un temple. On va voir s'il est payant déjà pour commencer. Allez, c'est vite. T'as pris un fantôme, Yann? Ouais. Bon, ça fait cette rando là. Les portes sont là. Et là c'est le début de la rando. Qu'on va pas faire. Surtout pas. Non. Par contre, dommage, la grosse bâtisse est en réo. Oh là, une autre de grosse bâtisse. Encore un petit tour de pédalo. Petite photo de l'ours malicieux. Oui. C'est les malicieux. Il est malicieusement Allez, malicieux. go, on y va. On va faire la cascade maïs. Regarde ça. Non, on va prendre un truc là. Ils sont pas un gros. Il y a un brouillard de zinzin. Dans la boutique de souvenirs avant. Oui, bah oui, on va faire le souvenir avant parce que de toute façon, il n'y a que ça. Et on est arrivé à la cascade. Regardez bien, ça va aller vite. Solide la cascade. C'est magnifique, non? Après, si tu veux, on peut payer 600 yens pour monter tout en haut. Il se fait encore plus baiser, je crois. Et... Ah, ça fait chier. Hein. On n'aura pas vu la cascade, mais on aura au moins mangé du fried chicken. Qui est vraiment bon. Ouais, je n'avais pas mangé. Tu peux en manger 2 pour le prix de l'ascenseur. On vient de sortir du resto de ramen à Nikko. Bon, c'était encore une frappe. Encore une dinguerie. Resto de ramen. Très bon, très copieux, on a beaucoup mangé. Le Pas bouillon, si il cher était que ça, salé. en vrai. Hein. En fait, c'était un saladier en fait. C'était un saladier le machin. Totalement eu un saladier de ramen. Sachant qu'il y avait des gyoza en plus qui étaient très bons. Gyoza funky, oui. Et on a eu le droit de claquer le cul de la serveuse. C'est pas vrai. C'est- Coco. Tout changer. C'est dingue. Ouais. C'est comme après le verre, c'est un art de zinzin, c'est trop dur. Mais le verre, tu peux tout faire aussi. Le verre, c'est mon Garden Cheesecake. Avec ses- Ou Cheesecake Garden à Nikko. C'était bon ce petit truc au cheesecake là, à Cheesecake Garden. Et un peu cher. 1500 yens pour tester 4 parts de cheesecake différents. Et là du coup, le train pour retourner vers Asakusa à Tokyo. On aura sûrement du métro pour aller jusqu'à Roppongi. On vient d'arriver à Roppongi. Oh, c'était très long, le métro, le train. Et là, ça c'est... je l'ai jamais filmé, en fait, c'est des plateformes tournantes sur lesquelles tu gares ta voiture et après, il y a un système pour garer ta voiture en hauteur, etc. Voilà, celui-là, il est tout petit. Ah, par contre, j'avais pas capté, mais là, le Hapa Hotel à Roppongi dans lequel on va aller, le truc, tu vois, là, chaque tour, là,
C'est une tour de l'hôtel. Il y en a 6 ou 7 d'affilée, avec 10 étages chacune, genre. Le truc, il est immense. Putain, je suis en train de bien regarder parce qu'il faut comprendre dans quelle tour on est déjà. Pour ce soir, on a décidé de retourner sur Shinjuku de nuit. Avec toutes ces enseignes lumineuses. Ouais, Rose Bill. Un meurtrier revient toujours sur la scène du crime. La Taito Station de Shinjuku. Des souvenirs de cette tour? C'était ma première fois. C'est là où tout a commencé. Je comprends. C'est vrai que c'est la ligne mais dernière fois, c'est pareil. Mec, c'est des trolls de zinzin. Là, c'est des pubs maintenant. Je répète, un meurtrier revient toujours sur la scène du crime. La scène du crime. On vient de refaire la tour Kabukicho où on avait fait un hold-up la fois dernière au début du séjour. Mais là de nuit, les tarifs sont doublés, c'est 200 yens quoi qu'il arrive. Il y a une panique là. Et en plus les pains sont rien dans le cul par rapport à d'habitude. On avait gagné tellement de choses, on sait très bien que là c'est pas intéressant en fait le soir. Faut jouer quand ça coûte 100 yens déjà, c'est pas la peine de jouer à 200 yens. Maxime qui s'est fait alpaguer. Bilan Shinjuku de nuit. Je me suis fait agresser. C'est... Agressé verbalement. Autant la journée c'est sympa, autant le soir ça devient un petit peu plus lugubre. Rabatteur. Ouais, beaucoup de rabatteurs. Ouais, j'ai que des rabatteurs partout, dans toute une partie du quartier, et ça gâche un peu le Ça va délire. nous amener en boîte de street. En fait, c'est sympa, mais ça met pas à l'aise. Non mais après c'est sympa, ça dépend. Parce qu'il y a beaucoup de Si monde. ton objectif c'est ça en vrai, c'est cool, tu vois. Oui, bien sûr. Mais il y a ce côté gros, il y a des enfants qui passent, c'est dans une rue marchande hyper cotée. Ça te propose un WhatsApp avec des TT. Ah, Stan, il était à 2 doigts d'y aller. Bonjour à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la base, pour cette journée, on voulait monter un petit peu plus haut dans la montagne, en bus pour aller voir une cascade. Puis le but, c'était de descendre tout le long d'un lac, après pour arriver à une seconde cascade, parmi les plus grandes du Japon, quand même. Bon, honnêtement, la promenade était mignonne, mais elle était un peu longue et ennuyante. On a payé 10 € en bus pour monter jusqu'en haut, sensiblement la même chose pour retourner jusqu'en ville, et on n'a même pas vu la deuxième cascade tellement il y avait du brouillard. D'ailleurs, on parle d'un ascenseur à un moment donné qui donne accès à un point de vue, et dans les faits, c'est un ascenseur qui te permet d'aller au pied de la cascade. Là où on était, nous, on aurait dû voir la partie haute de la cascade, mais voilà, il y avait vraiment tellement de brouillard qu'on voyait rien du tout. Donc je pense que même en bas, on n'aurait rien vu de toute façon, donc voilà, sans regret. Enfin si, on a quand même le regret d'avoir rien vu, quoi. Du coup, la rando était un peu décevante, on a payé pour pas grand chose. Si on avait vu la cascade, ça aurait rehaussé un petit peu le niveau de la journée, mais bon, c'est comme ça. On maîtrise pas la météo. Au moins, on a mangé un très bon morceau de poulet pané en consolation. Cette randonnée, on aurait pu la transformer en d'autres choses à faire à Nikko. Au départ, on aurait aimé aller voir une reconstitution d'un village Eido, mais on l'a pas fait parce qu'en fait, faut prévoir une demi-journée complète, et on n'avait pas le temps, quoi. Mais ça aurait été certainement mieux que la randonnée. Parce que d'après mes informations,
c'est un truc à faire. Avant de rendre le logement, on avait demandé au proprio si on pouvait laisser les valises quelque part. Comme ça nous évite de les traîner toute la journée ou de devoir les mettre dans un locker. Et il a accepté de nous les garder. Et quand on est revenu les chercher, en fait, le mec les avait mis dans sa voiture et du coup, après, il nous a emmenés à la gare pour nous éviter de marcher du logement jusqu'à la gare. Quand je vous dis que ce mec-là, c'était vraiment le boss, c'est pas une blague. Hein. La maison, elle est mignonne, elle est fonctionnelle, bien placée, et le proprio, c'est un mec en or. Donc évidemment, on peut juste vous recommander d'aller chez lui si un jour vous allez sur Nikko. Le bilan de Nikko, il est assez partagé parce qu'en fait, la ville est vraiment très jolie à voir. Ça fait du bien de voir un endroit un petit peu moins chargé qu'à Tokyo ou à Kyoto. T'es dans la montagne, il y a de la forêt partout, il y a des belles choses à voir. Par contre, pour y aller, le train, c'est cher. Les transports sur place, c'est cher. C'est une excursion qui prend du temps pour y aller quand même à partir de Tokyo et qui du coup est un petit peu onéreuse. Si t'as vraiment pas beaucoup de jours au Japon ou si t'as un budget qui est un petit peu serré, je pense que Nikko, faut l'éviter. Mais néanmoins, ça reste quand même très sympa à voir. Et un dernier détail qu'on a remarqué à Nikko, c'est qu'il y a quand même beaucoup de touristes et surtout beaucoup de touristes français. Alors on va savoir pourquoi, mais bon, on n'a pas croisé beaucoup de locaux en fait. Avant de prendre le train pour repartir à Tokyo, on a mangé dans une boutique de cheesecake. C'était plus pour l'expérience parce qu'au final, c'était un petit peu cher pour la quantité et la qualité. Une fois arrivé à Roppongi, on a juste pris l'hôtel pour pouvoir laisser les affaires et on est directement parti sur Shinjuku parce qu'on voulait voir un petit peu l'ambiance de nuit là-bas. Je crois que dans le fond aussi, on voulait juste retourner voir les machines à pince. Mais comme je l'expliquais, c'est pas très rentable de jouer le soir, il vaut mieux jouer la journée. Et pour le coup, Shinjuku, le soir, ça n'a vraiment rien à voir avec la journée. Surtout dans le coin où on était, au niveau de Kabukicho. Il y a beaucoup plus de rabatteurs et de maids qui t'accostent pour venir dans leur bar ou quoi. Et il faut juste refuser. Ils insistent pas, donc ça va, c'est pas flippant, mais voilà, faut le savoir. Si jamais t'acceptes, il y a des chances que tu finisses dans un bar où les tarifs sont élevés, et tu vas être obligé de consommer, et voilà, ça peut mal finir. Donc le mieux, c'est de venir voir l'ambiance, mais de rien accepter. Après, ça veut pas dire que tout est mal famé, hein, tu peux quand même essayer des choses. Mais nous, on n'a pas pris le risque. Quand on était à Kyoto, il y a un soir où on s'est baladé dans le centre, je vous avais dit que c'était un petit peu plus chaud, avec des gardes du corps à l'entrée des bars, etc. Et là, à Shinjuku, en fait, c'était la même chose. Tu sens que l'ambiance est quand même un petit peu plus lourde, et il faut juste pas s'aventurer. Lourd, mais pas dangereux. Pour le repas du midi, à Nikko, on a fini par manger dans ce restaurant de ramen. Il était excellent, et ça a fait du bien après la randonnée qu'on a fait. Par contre, il est éprisé, donc il se peut qu'il y ait un petit peu d'attente. Et pour le repas du soir, on a mangé à Roppongi juste à côté de l'hôtel, dans une pizzeria. Ça s'appelle Pizzania. Et c'était un petit peu particulier parce qu'en fait, c'était une espèce de bar-resto. Il y avait surtout des habitués et puis tu voyais que c'était quand même pas un resto qui avait l'habitude d'accueillir des touristes. C'était un resto fumeur, le genre de resto où juste t'asseoir te coûte déjà de l'argent parce qu'on t'apporte directement des cacahuètes ou quoi et ça, c'est facturé. Les pizzas étaient pas folles, mais ça allait. J'espère que ça a fait plaisir à Stan qui réclamait une pizza depuis un bon moment. Mais maintenant, ça me revient parce qu'en fait, il y avait une drôle d'ambiance dans cette pizzeria. À la fois, ça parlait fort, il y avait des habitués et nous, à côté, il y avait 4 personnes. Ça ressemble à un repas entre collègues de travail, mais il devait y avoir le boss parmi les 4. Et il y a une femme qui a fait la gueule tout le long du repas et qui a pas sorti un mot de toute la soirée. Ça nous a donné l'impression qu'en fait, le chef a le droit de parler et les autres peuvent répondre que si le chef leur adresse la parole, quoi. Enfin bon, ça donne un sentiment qu'il y avait un respect de la hiérarchie, quoi. Après, peut-être qu'on se trompe complètement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était pas la meilleure des journées avec cette randonnée un peu miteuse. Mais bon, avec du recul, ça reste une bonne journée. C'était pas si mal, ça reste un bon souvenir. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et la prochaine du coup sera la dernière de la partie vlog. Après, comme convenu, je ferai une vidéo conclusion. En tout cas, merci beaucoup et à la semaine prochaine.